Si tu es en pleine reconversion ou que tu te poses des questions sur ta prochaine étape professionnelle, peut-être que tu es tombé sur le métier d'OBM, d'Online Business Manager, que tu as fait des recherches, que ce métier t'intrigue vraiment parce que tu sais pas si tu es faite pour ça ou pas, reste avec moi parce que cet épisode est vraiment fait pour toi. J'aurais pu te faire une liste classique des compétences techniques ou des qualités attendues pour briller dans ce rôle d'OBM ou de duopreneur, comme moi j'appelle cette profession. Par exemple, que tu sais être à l'aise dans le flou, mais c'est pour toujours mieux remettre et très naturellement de l'ordre dans tout ça. Tu as besoin aussi d'avoir une vue d'ensemble pour te sentir utile et te motiver à te mettre en action. Quand tu as une seule partie des infos, ça ne suffit vraiment pas et tu as besoin de connaître tous les détails, sinon ça t'intéresse pas. Tu adores les systèmes, les processus, les choses bien organisées. Et quand on te parle d'un projet, tu as toutes les étapes qui vont te mener à sa réalisation. Immédiatement, tout ça, ça se dessine dans ta tête. Aussi, l'autre qualité, c'est dans ta personnalité. Plutôt, tu t'épanouis dans les coulisses à faire avancer les choses, mais sans forcément être sur le devant de la scène comme beaucoup d'entrepreneurs. Et puis, on dit souvent aussi de toi que tu as une vraie intelligence émotionnelle et aussi relationnelle. En fait, tu sais lire les gens et les situations. En anglais, il y a cette expression que j'aime bien qui dit read the room. Et en fait, on peut pas vraiment la traduire en français, mais ça veut dire en fait que tu comprends le contexte et que ça te permet d'interagir avec tact. Et comme tu comprends ce contexte-là, tu sais en fait t'adapter à la situation. Et c'est ça effectivement qu'on fait avec nos clients, avec les équipes. On arrive à s'adapter à la situation et à comprendre ce qu'il faut faire, comment le faire, qui peut le faire, etc. Bref, les qualités, je pourrais t'en citer encore plein. Et d'ailleurs, si tu viens de hocher la tête comme ça en écoutant certaines de ces caractéristiques, sache que ce sont des qualités qui sont précieuses pour faire ce métier d'OBM, de duopreneur. Et je suis sûre que tu as déjà une grande partie des qualités pour être une excellente OBM. Mais aujourd'hui, j'avais envie de t'amener un peu plus loin. Je voulais partager 5 raisons qui sont un peu plus insoupçonnées, moins évidentes en tous les cas, qui montrent en tous les cas que tu es déjà prête à devenir OBM, à devenir duopreneur. Et ça, même si tu en doutes encore. Et si je peux si bien t'en parler avec autant d'assurance, c'est que j'ai déjà accompagné plus de 180 femmes brillantes à s'épanouir dans le métier d'OBM ou de duopreneur, comme tu m'as entendu le dire. C'est en fait le nom que moi j'utilise pour parler de cette profession. Et ces femmes, je les ai accompagnées dans la Duopreneur Academy. Donc, je sais quelles sont les qualités, les talents, les compétences nécessaires pour vraiment exercer ce métier avec beaucoup de professionnalisme et avec beaucoup de succès. On y va pour les raisons. La première, c'est vraiment quelque chose d'un peu douloureux pour toi actuellement. Tu es arrivé au bout de ce que tu peux faire aujourd'hui, mais tu refuses de t'éteindre. Tu sors peut-être d'un burn-out ou tu es tout simplement usé, ou alors tu as mis ta vie professionnelle en pause pour des raisons personnelles. Tu es dans un job qui n'a plus de sens, des missions qui te stimulent plus au quotidien, un quotidien qui est lourd parce que tu portes tout et tout le monde à bout de bras. Et pourtant, malgré cette fatigue, malgré les doutes, malgré la charge mentale, il y a encore quelque chose en toi qui te dit, je ne suis pas fini, je veux créer autre chose, je peux créer autre chose. Et d'ailleurs, j'ai le droit de créer autre chose. Et vraiment, ce refus-là de te résigner, cette envie qui te maintient, qui te porte de te réinventer, et même l'intensité à vouloir impacter, ça, je m'en rends compte dans les conversations que j'ai avec celles qui rejoignent la Duopreneur Academy, c'est vraiment le tout premier signe que tu es prête pour accueillir quelque chose qui va te redonner ce feu intérieur qui s'est peut-être éteint ces derniers temps. Tu es prête pour un renouveau. Et même si aujourd'hui, démarrer une nouvelle activité, ça peut te sembler ouais, franchir une montagne immense, rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'être au sommet de ton énergie pour avancer un pas après l'autre. Et je sais que tu as cette capacité de te mettre en action un pas, puis un pas, puis un pas pour gravir ce sommet d'une manière la plus confortable en tous les cas pour toi. Et si déjà ton intention de reconversion, elle est posée et que tu choisis une voie qui commence vraiment à provoquer comme ces petits papillons dans le ventre, rien que d'y penser, c'est vraiment un bon indicateur qu'il faut tenter l'aventure et regarder ce que ça peut t'apporter d'être OBM ou Online Business Manager ou duopreneur. Bref, tout ça, c'est des synonymes.
La deuxième raison, c'est que on dit de toi, ou tu le sais, que tu as toujours été l'huile dans les rouages. En fait, tu n'as certainement jamais porté ce titre d'OBM, de duopreneur officiellement, bien sûr, parce que tu découvres le nom en tous les cas de cette profession, mais tu as toujours été celle sur qui on pouvait compter, dans ta sphère professionnelle comme dans ta sphère personnelle. Tu es la première à noter des incohérences, par exemple, dans les actions de tes collègues ou dans ta direction. Euh, Tu as envie de tout optimiser et tu rumines, mais vraiment, tu peux pas supporter des contre-répons. Non, mais là, on va pas tout chambouler, ça fait des années qu'on fait comme ça, on reste comme ça. Ça, c'est ce que tu entends dans ton quotidien professionnel. Et puis, à titre personnel, quand il y a un week-end, par exemple, entre amis qui est en train de se décider, eh ben, c'est naturellement toi qui penses aux moindres détails et qui coordonne tous les préparatifs pour organiser ce super week-end. Bref, tu l'auras compris, tu es celle qui pense à tout, qui anticipe, qui détecte les failles, qui fait avancer les projets en douceur et qui vise à éliminer le chaos. Tu es aussi celle qui stabilise une fois ce chaos éliminé pour permettre le développement de nouvelles idées, de nouveaux projets. Et tu sais quoi? C'est exactement ce qu'un entrepreneur cherche dans son partenariat avec une OBM, avec une duopreneur. Le client cherche vraiment une partenaire de confiance sur laquelle il peut s'appuyer pour réfléchir, structurer, sécuriser, faire avancer les choses au quotidien. La troisième raison, c'est que tu veux entreprendre, peut-être déjà depuis un moment, mais à ta manière. T'as pas forcément envie de devenir visible, de faire des stories face caméra tous les jours sur Instagram ou d'animer une communauté de fans. Et en fait, tu as depuis un moment cette envie d'entreprendre, mais sans te sentir obligé de t'exposer en permanence, comme le font la plupart des entrepreneurs pour développer leur entreprise. Et tu t'es d'ailleurs demandé si tu pouvais réellement être entrepreneur ou indépendante ou freelance, parce que toi, tu n'as pas non plus l'envie ou l'idée de développer une entreprise qui va être complexe ou qui va demander beaucoup de temps et d'énergie et de budget en recherche et innovation. Toi, ton envie, c'est de contribuer plutôt à des projets porteurs de sens dans un rôle qui va être évidemment stratégique, mais en sous-marin, avec plus de discrétion, plus de mesures, et tu as envie de faire ça pas en tant que salarié, mais en tant que indépendant, en tant qu'entrepreneur freelance, pour avoir cette flexibilité et cette liberté qui te manque certainement aujourd'hui. Et c'est vraiment précisément ce que le métier de duopreneur d'OBM te permet de réaliser. Tu es vraiment dans les coulisses, mais tu as un vrai impact sur l'entreprise de ton client. Tu vas piloter ses projets, coordonner ses équipes, structurer sa croissance. Et ce qui est vraiment génial dans ce métier, c'est que tu le fais dans un cadre qui respecte ta personnalité, ton énergie, tes choix, etc. La quatrième raison qui me dit que tu es prête à devenir duopreneur, c'est que tu veux que ton parcours serve enfin à quelque chose. Aujourd'hui, tu as plus 20 ans. Et ça, je peux te dire que c'est vraiment une force. Tu as vécu plein de choses. Tu as peut-être managé des équipes. Tu as certainement géré des crises perso, pro. Tu as accompagné différents projets. Tu as multiplié les expériences. Et même si aujourd'hui, tu te dis que c'était dans un autre contexte, tout ça, là, tout ce que tu as appris, ressenti, traversé, ça compte énormément. Le métier d'OBM, le métier de duopreneur, valorise vraiment les profils qui sont très pluriels. Tu n'as pas besoin, quand tu te lances en tant qu'OBM, de tout recommencer à zéro. Tu peux vraiment capitaliser sur tout ce que tu sais déjà faire et simplement, en fait, transposer ça et donner un nouveau cadre à toutes ces compétences, à toutes ces expériences. Vraiment, ces compétences, ces expertises vont te servir de point de démarrage ou de différenciation d'ailleurs lorsque tu vas débuter ton activité de duopreneur. Et la cinquième raison, c'est que tu veux un métier vraiment qui t'élève, pas juste un métier qui te permette uniquement de gagner ta vie. Vraiment, en plus de gagner de l'argent pour maintenir un pouvoir d'achat qui va être satisfaisant, et ça effectivement c'est important, hein, tu veux te sentir utile, apprendre encore et toujours, évoluer. Tu veux aussi une activité qui ait du sens, une activité qui va t'épanouir intellectuellement, émotionnellement, humainement, financièrement aussi. Et vraiment, tu as raison d'être exigeante et de vouloir tout ça. Tu le mérites. Et c'est exactement ce que tu peux construire en tant que duopreneur. Peut-être que ce métier, tu viens juste de le découvrir et donc tu t'interroges et c'est normal, mais laisse-moi te dire qu'il est en pleine expansion et qu'il va t'offrir de belles opportunités de réalisation. Il va t'offrir aussi de la reconnaissance auprès de tes clients, auprès des équipes de tes clients. Il va te permettre aussi d'apprendre tous les jours au contact de projets variés, d'échanges engagés aussi avec d'autres entrepreneurs. Et moi, ça, j'adore cette partie-là dans mon quotidien.
Alors, maintenant que tu as entendu tout ça, dis-moi, est-ce que si tu t'es reconnu dans une de ces raisons, imagine ce que ça pourrait vraiment donner si tu te donnais les moyens d'aller plus loin dans cette réflexion sur ton nouveau métier. Et pour t'aider à y voir plus clair, j'ai préparé un test ultra rapide. Tu trouveras le lien juste dans la description de l'épisode et il t'aidera vraiment à savoir si le métier de duopreneur d'OBM te correspond vraiment. En 2 minutes, tu sauras confirmer si ton intuition dit vrai. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a parlé, pense vraiment à t'abonner pour recevoir d'autres contenus sur la reconversion, l'entrepreneuriat, le business digital, le métier d'OBM et comment créer une activité libre, alignée, pérenne. Et si tu veux, laisse-moi un commentaire. Quelle raison dans celle que je t'ai citée t'a le plus touché? Laquelle t'a fait dire, OK, en fait, c'est peut-être vraiment pour moi ce métier. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être prête à 100% pour commencer. Tu as juste besoin d'écouter cette petite voix en toi et de faire ce premier pas. Et vraiment, moi, je suis là pour en discuter avec toi si tu as besoin d'avoir plus de clarté sur tes prochaines étapes.